Très bien, les amis, on attaque la deuxième cours de préparation à Shavuot. Vous avez vu le titre, un braquage au Sinaï. Tout simplement, la séance a été sponsorisée par Marco Mouli. Donc il m'a imposé le titre. Non, je vais rester une blague. Hein. Je sais pas, pour les personnes qui ne comprendraient pas le deuxième degré. Voilà. Alors, on va donc directement rentrer dans le descriptif du don de la Torah, puisque la fête de Shavuot mardi soir prochain est liée évidemment à cet événement planétaire, intergalactique qui est le don de la Torah. Ce don de la Torah qui sous-tend toute la justification de l'existence du monde. Vaï Bayom Hashishi dit le texte du Kiddush que nous disons tous les vendredis soirs. Vaï Bayom Hashishi, le sixième, et Rashi sur place explique que le monde était suspendu depuis sa création à l'acceptation du peuple juif de la Torah le 6, c'est quoi le 6 ? Le 6 Sivan, sans quoi le monde serait retourné au tohu bohu. Donc si on est dans un monde qui est sans Torah, alors le monde pourrait tout simplement partir en orbite. D'ailleurs dans cet esprit-là, le Nefesh HaChaim, donc le Rabbi Chaim de Vologine, qui était l'élève du Gaon de Vilna, avait une yeshiva avec plus de 300 élèves. Et dans cette yeshiva à Vologine, en pleine Lituanie, il avait mis en place un système d'études en 3-8. Il y avait des personnes qui prenaient la plage de 8 heures, ensuite la deuxième de 16h à 24h, ensuite de 24h à 8h. Et c'était basé à partir d'un Zohar qui disait qu'en fait, s'il y avait dans le monde un seul instant, un moment où il n'y a pas d'étude de la Torah, le monde part en orbite. Le monde se rentre. Et comme à l'époque, il n'y avait pas encore de Yeshivot aux States, donc en Lituanie, vous pouvez compter que sur l'horloge d'Europe. On ne peut pas s'appuyer sur les Américains qui étudient aujourd'hui au prochain. Vous avez des dizaines de milliers de Juifs qui étudient aux États-Unis, donc quelque part le monde est quand même. Les 24 heures sont toujours coiffées. Mais à l'époque du XVIIIe siècle, c'était compliqué de trouver. Donc qu'est-ce qu'il a mis en place ? Des personnes qui étudient. J'ose imaginer que le monde lituanien a été couvert par les kabbalistes du Maroc ou de Sfat, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il a mis ça en place pour avoir la responsabilité du maintien du monde. Donc bien avant les écolos, il y a des gens qui faisaient un travail pour la planète, pour sauver la planète. Ouais. Certains disent comme ça. Il y a des fuseaux horaires justement pour faciliter. Ouais, si on était tous sur le même fuseau, il faudrait obligatoirement qu'il y ait des gens qui étudient de minuit à 8h, et ça c'est plus compliqué. Ouais. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu cet événement fondamental de Shavuot. Nous dit le texte, on va prendre une précision particulière. Nous dit le texte, Vayotse Moshe ta'am likrat à Elohim. Moïse fit sortir le peuple du camp au devant de la divinité. Vous avez ici les pages pour les personnes qui documentent. Il fit sortir au devant de la divinité, devant Akadosh Baruch Hu, Minamachane, depuis le camp. Donc il campait, puis ensuite il les a rapprochés de où Vaïtiatsevu betartita'av, et ils s'arrêtèrent. Betartita'av, qu'on traduit par au pied de la montagne. Pied de la montagne, ok. Maintenant, la grande difficulté, c'est qu'en fait, il n'est pas marqué ici au pied. Il n'est pas marqué ici au pied. Parce qu'au pied, on aurait dû marquer Beregel, c'est le pied. Ouais. Tartit vient de Tachat, qui veut dire en dessous. Tartonim en hébreu, ce sont des sous-vêtements. Ouais. Donc, Betartit, littéralement, ils se sont dressés au-dessous de la montagne. Mais à moins de faire de la spéléologie, de rentrer dans une grotte, c'est pas tout à fait conforme à la réalité. On est au pied d'une montagne, on n'est pas sous la montagne, ça n'a aucun sens. Et c'est la raison pour laquelle Rashi va relayer le Midrash, qu'on va lire. Donc Rashi dit en bleu turquoise, les fipchuto selon le sens littéral, Beraglea, quand on dit Betartita'a, c'est-à-dire dans le bas de la montagne, on veut dire en fait, pas au-dessous, mais au pied de la montagne. Au Midrasho, et d'après le Midrash,
Alors il faut entendre ici quelque chose d'assez incroyable. Chez Nitla Sha'ar, la montagne s'est déracinée, Mimekomo de son endroit, Venirpa Alehem Kegigit, qui a été renversée sur eux comme une coupole. Et on va poursuivre, si vous le permettez, le texte donc, dans la suite. En fait, ce texte, qui a amené donc, un sens non littéral, un sens beaucoup plus sophistiqué, qui est amené par Rashi, vient de la Gemara de Shabbat, page 88, et qui dit la chose suivante, Amar Rav Avdimi bar Rama bar Chassa, Melamed Shekafa Kadosh Baruch Hu Alehem et Ha'ar. Donc on apprend d'ici de cette terminologie tartite, qui veut dire dessous. On apprend de là qu'Hachem a pris la montagne et l'a renversée sur eux. Vers Amar Lahem, il leur a dit la chose suivante, Imatem ekabli ma Torah mutav. Si vous acceptez la Torah, tout va bien. Ouais. Ve'im lav, et sinon, sham teikvoratrem. C'est là que sera votre tombe. Donc soit vous acceptez la Torah, soit je vous déchire. Ouais. Game over. Amar Ravach bar Yaakov mikal moda rabba leoraita. Donc de là a jailli la moda'a, donc la plainte, l'annonce, la grande annonce pour la Torah. Ouais, ça veut dire qu'en fin de compte, en deux mots, la Torah a été donnée de façon obligatoire, sans aucune possibilité de se dérober. Donc c'est vrai que dans sa première version, la Torah a été donnée de façon... tu ne peux pas en réchapper. Mais il y a eu une phase historique très intéressante qui se trouve à l'époque de Purim, où on dit que Hadar Kibloua Bimé Achashverosh, puisqu'on a dit dans le texte de la Megillah, Kimu Vekiblu Ayedim, Kimu, ils ont réalisé, Vekiblu et à Torah. Ils ont réalisé la Torah et ils ont accepté la Torah. Ça veut dire quoi s'ils réalisent la Torah? Donc ils acceptent. Pourquoi tu dis ils l'ont accepté? Élément de réponse, ils ont accepté ce qu'ils n'avaient pas accepté au Mont Sinaï. Parce que ce n'était pas une acceptation, c'était une imposition, c'était de l'impératif, c'était pas subjectif. Et là maintenant, on se trouve à l'époque de Purim, on a vu un tel miracle incroyable du sauvetage de la solution finale. Donc le peuple juif a développé un sentiment d'émotion et d'amour vis-à-vis d'Hachem, et il décide cette fois-ci d'être dans l'acceptation de la Torah. Hadar Kibloua, c'est-à-dire qu'en fait la Torah au début n'a pas été acceptée, ça a été une imposition. C'est ce qui est marqué ici dans le texte. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est important de connaître ce Ramban Nachmanide. Une première remarque tout à fait intéressante, c'est que la Torah n'est pas issue d'un choix, mais la Torah est issue de ce qu'on appelle une imposition. Ouais. Un impératif. On nous l'a flanqué en pleine figure. C'est marqué ici, ouais. Maintenant, à tel point que le Ramban explique un passage très complexe dans les Écritures, dans le Tanakh, qui relate le moment où Ezra donc celui qui a amené, après la destruction du premier temple, Ezra, au bout de 70 ans, a ramené les Juifs en terre d'Israël pour construire, il a fait l'alphabet aussi. Peut-être, pour construire le temple, reconstruire le temple. Il a été détruit en moins 586, et 70 ans après, Ezra remonte avec les Juifs pour les inciter à repeupler la terre d'Israël et reconstruire le temple. Et lorsque les Juifs arrivent, c'était Rosh Hashanah, il a sorti un Sefer Torah, il s'est mis à lire dans la Torah, le passage qui parlait des unions interdites, et toute la population s'est mise à pleurer. Pourquoi? Parce que tous les Juifs s'étaient mariés avec des goyotes, en Babylonie. Chacun était venu avec sa suédoise finalement, quoi. Ils étaient hyper mal parce qu'ils sont déconnectés de la Torah, c'est embêtant. Évidemment, le Rambam dit, mais comment est-ce possible en si peu de temps, les bonhommes, ils craquent, c'est quoi ce délire? Et il dit, puis non, c'est pas une craquade. C'est qu'en fait, comme la Torah a été donnée en mode vente forcée, si tu fais une vente forcée, tu forces quelqu'un à vendre, quelque part, tu es obligé de lui donner un lot de consolation. Tu peux pas... Donc, il y a une sorte de petite compensation, une sorte de carotte pour faire passer la pilule. C'est quoi comme Hachem a fait une vente forcée, la carotte qu'il a donnée, c'est vrai que c'est dur de subir la Torah, de subir cette imposition, mais regardez, je suis sympa avec vous, je vous laisse la tête d'Israël. Eretz Israël, Yerushalayim, magnifique. Et donc vous avez ça en lot de consolation, donc c'est très simple, les Juifs ils ont dit ok très bien, bon, c'est compliqué la Torah, et c'est truc, et c'est dur, et c'est ça,
Mais bon, au Hachem, on vit au Gan Eden chez nous, en Israël. Puis d'un coup, en 1586, ils se font déloger d'Israël. Donc ça veut dire que finalement, tout le don de la Torah qui était conditionné par ce lot de consolation, si on n'a plus le lot de consolation, eh bien, hasta la vista baby. Il n'y a plus d'interdit. Et ils ont raisonné comme ça. Donc c'était pas une craquade, c'était dans les termes du contrat. De toute façon, je voulais pas, moi, la Torah. Tu m'as obligé, avec un lot de consolation qui s'appelle Israël. J'ai plus Israël, alors on me prend pas la tête. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, ce qui va être incroyable, c'est qu'à Purim, alors qu'on est à l'extérieur d'Israël, eh bien, on va accepter la Torah, même si on n'a pas Israël. Donc c'est une nouvelle Kabbalat Torah, un nouveau mont Sinaï. Sans le mont Sinaï, plutôt être le mont Suse, ouais. Le mont Téhéran, parce que c'était en Pras ou Madaï, ouais. Mais ça, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà la première des choses, et on va essayer de comprendre ce qui se trame ici. La Torah n'a pas été choisie, la Torah a été une imposition du Créateur. Il n'y avait pas trop de choix. Alors on va essayer d'investir ça. D'abord, évidemment, tout le monde se pose la question, quelle est la valeur du mont Sinaï, de l'acceptation de la Torah, lorsque tu sais qu'en fait ça a été fait avec un couteau sous la dent? C'est très bizarre. Première question. Deuxième question que j'amène ici. Vous savez qu'il existe notamment une littérature très allégorique dans le texte de la Torah, dans le texte des prophètes, et notamment dans le texte de Shir HaShirim, qui est le Cantique des Cantiques, écrit par Shlomo Ameler, qui est présenté dans sa forme littéraire comme étant l'histoire d'un fiancé et d'une fiancée, avec des descriptions absolument magnifiques, qui frisent parfois un petit peu à l'eau de rose, et certains imbéciles veulent voir dans le texte de Shir HaShirim une ode à l'érotisme. Et ces personnes en fait n'ont rien compris. Pourquoi je dis des imbéciles? Parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il y a des descriptions très explicites qui parlent donc de tout ce qui se trame dans le monde émotionnel d'un fiancé et d'une fiancée, mais en fin de compte, ce n'est qu'une allégorie, ouais, qui nous parle, nous, êtres humains, parce qu'on sait c'est quoi un fiancé et une fiancée, ou même si tu sais pas, ben, tes parents t'ont raconté comment ça s'est passé, ouais, si toutefois ils sont encore ensemble, ouais, donc c'est notre problème de sociologie, ouais. Mais en tout cas, ils t'ont raconté c'est quoi les love stories, bon, mais sinon on va le trapper avec toutes les sottises des séries, ouais. Mais en tout cas, il existe évidemment une tension très forte entre un fiancé et une fiancée, et la peur du rendez-vous manqué, on m'a posé un lapin, ouais, c'est compliqué, ouais. Donc, et c'est beau, c'est fort, c'est une émotion très forte, mais en fin de compte, ce n'est qu'une sorte d'image, d'allégorie, pour te faire goûter du doigt, enfin goûter un petit peu, à quelque chose de beaucoup plus puissant qui est le rapport que Dieu entretient avec son peuple, qui est un rapport aussi de fiancé à fiancé. Donc il y a le Khatan, c'est Hachem, il y a la fiancée, c'est le peuple juif. Et au mont Sinaï, disent, alors regardez comment c'est intéressant, il y a le verset, dans le grand 2, je vous ai amené le verset de Shir HaShirim, c'est Naorena Benot Sion, sortez et admirez, filles de Sion, Meler Shlomo, le roi Salomon, Atara, orné de la couronne, chez Iteraloimo, que sa maman lui a préparé, Beyom Khatunato. Donc venez voir le Khatan qui sort enguirlandé de cette couronne magnifique que sa maman lui a présentée. Pourquoi? À quel moment? Beyom Khatunato, le jour de son mariage. Donc à l'époque il devait avoir, je sais pas, des couronnes, j'en sais rien, ouais. Beyom Khatunato, et la Gemara dans Ta'anit, elle dit c'est quoi Beyom Khatunato? Dans l'image, ouais, donc il y a un Khatan. Et ben en fait c'est Matan Torah, le don de la Torah à Shavuot. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu va sortir orné de sa couronne, qui est la Torah, et il va donner la Torah au peuple juif dans sa totalité, et il va donner en même temps un contrat de mariage qui s'appelle les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Et il va donner ça à sa fiancée. Donc c'est le mariage d'Hachem avec son peuple, après avoir tenté avec d'autres peuples, ouais. Et bien, en fait, il va nous choisir pour contracter ce pacte incroyable. Waouh! Comme c'est beau, comme c'est romantique. Mais quand tu confrontes cette magnifique image du Khatan avec la Aseret Adibrot, avec ce que nous dit ici le Talmud, qu'en fait c'était une vente forcée, donc c'est comme si le Khatan a loué, on va dire comme ça, la synagogue de la Victoire pour faire un mariage de malade.
il attend tranquillement sous la choupa sa fiancée qui débarque, elle est un petit peu stressée, bon ça peut arriver, c'est un grand moment. Et puis une fois qu'elle arrive sur la choupa, il lui glisse à l'oreille, regarde, j'ai placé 4 snipers dans la Ezrat Nashim, au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Si tu refuses la bague que je vais te donner au moment où je dis Ariat Nekudeshetli, ils ont ordre, sans que je les regarde, de tirer immédiatement. Et ils ont des... J'ai prévu toutes les voies d'issue pour sortir. Ce sera quelque chose, personne ne pourra savoir quoi que ce soit. Je vais juste te dire ça. Et Mazel Tov, ma chérie. Vous rigolez, mais c'est exactement ça qui se passe. Kafa, il prend la montagne, il dit voilà, c'est très simple. Soit tu acceptes la Torah, soit game over, les amis. La grande question, c'est quoi ces midrashim qui parlent Beyom Khatunato, Viam Siprat Libo? Qui plus est, on va rentrer, si vous me permettez, dans la halakha, on ne peut pas forcer une femme à se marier. Les kiddushin ne peuvent pas être Be'al Kocha. Ça ne fonctionne pas. Dans kiddushin, ouais. On est censé être libre de se marier ou de dire non. Donc normalement, la vente, elle ne fonctionne pas. Vous comprenez le problème ou pas? Donc on a ici une difficulté extrêmement complexe, ouais, qui est, mais à part que c'est moche, c'est horrible, mais ça ne devrait pas fonctionner. C'est la grande question qui est posée. Maintenant, dernière question dans les maîtres du Moyen-Âge, Tosfot, ouais, pose une question encore plus subtile. J'ai marqué ici en bleu, pour ceux qui savent lire en hébreu, Afalpi, demande Tosfot, Shekvar ikdimu naase le nishma. Bien, demande Tosfot, qu'avant l'épopée du don de la Torah, avant ce moment tellement incroyable du don de la Torah, il y a eu au préalable, avant d'arriver au mont Sinaï, une acceptation du peuple juif qui a dit Naaseh venisma. Tout ce que tu vas nous demander, on va le faire. Et là, on sait pertinemment qu'il n'avait pas un revolver. Et le Midrash explique que Hachem est passé de nation en nation en leur proposant la Torah. Vous l'acceptez ou pas? Donc c'était up to you. Tu pouvais ou tu pouvais pas. Les enfants d'Esav ont dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Réponse d'Hachem. Il a marqué, tu ne tueras point. Ah non, tu l'avais fait pas comme ça, Hachem. Nous, Yaakov, il nous avait promis, Al-Kharbecha Tirye, tu vivras par ton glaive. Donc nous, c'est les croisades, nous, on va faire couler du sang au nom de l'acrobate. Donc c'est dire, tu veux pas? Ok, bon. Vous allez voir les Béné Ishmael, les enfants d'Ishmaël, il y a marqué, il a dit, voilà, donc vous voulez voler à toi? Ouais, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Et Hachem leur dit, Lotignov, tu ne voleras pas. Ah ben non, alors ça va pas. Rappelle-toi, l'ange qui a réussi à convaincre Agar de retourner voir Abraham et d'avoir un enfant qui va s'appeler Ishmael, Yado Bakol, Veyad Kolbo, il aura la main partout, c'est un pickpocket. Eh, tu veux pas nous faire ça? Ouais, donc. Et après, il était voir les Moabites, il n'y a pas le droit, ils lui ont interdit. Donc chacun, il a trouvé le point névralgique. Et voilà, les Juifs disent nous, Naaseh venishma. Donc nous, je like la Torah. Moi, Hachem, j'aime. Donc on a dit oui. Donc demande Tosfot, qu'est-ce que tu me racontes que c'était une vente forcée alors qu'en fait ils ont dit oui? Donc j'arrive pas à comprendre. Ouais, il y a des délicatesses ici. Les réponses de Tosfot, non. Il y a eu effectivement une acceptation. Mais une fois que Hachem a vu cette acceptation, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a obligés. Ça veut dire, si je vois que tu es enclin à rentrer dans le trip, alors maintenant je ferme un double tour à la truc, il n'y a plus un qui sort d'ici sans qu'il signe pas le contrat. Et je mets 2 Kalachnikov, c'est ça qui s'est passé. Donc au début il y avait des personnes qui étaient enclins, le peuple juif était enclin, Naaseh venishma, nous on est prêts à faire. Ah ouais, t'es prêt à faire, tu sais quoi? Pat, il nous bloque, il nous ceinture, et il nous dit voilà, maintenant tu signes ici. Bon. Pourquoi? Dit Tosfot, Shema Yuchozrim Keshiyiru Ha'esh Agdola Sheyatzata Nishmatam. Il dit parce que Hachem il a eu peur que pour le moment ils sont enclins, ils ont envie, mais dès que je vais leur faire la parade du mont Sinaï, avec le feu, avec les brakim, les tonnerres, les éclairs, c'est effarant, c'est scotchant ce qui va se passer. C'est un spectacle incroyable et d'autant plus dur qu'en fait les 2 premières paroles que Hachem a données,
Il dit le texte que les enfants d'Israël, Pakan et Shmatam, leur âme a explosé. C'était un message trop spirituel, qui fait qu'en fait la Neshama n'en pouvait plus, poum, elle a explosé. Donc en fait, dit le Talmud, donc en fait, le mont Sinaï c'était le plus grand cimetière du monde. Il y a 3 millions de personnes qui sont mortes instantanément. Leur âme les a quittés. Et Hachem a amené la rosée de la résurrection des morts pour qu'on réincorpore nos âmes. Donc en fait, on a eu une... C'était pas 600 000. Ouais, ça c'est les adultes, mais les enfants aussi. Bah oui, il ne faut pas les oublier. Le Il y a pas... Comment? Donc c'est-à-dire il y a un cimetière de 3 millions de personnes, mais instantané. Ça veut dire pas quoi. Bon. Donc là, donc Anochi Hachem, bon, ils ne peuvent pas. Donc après, Hachem donnait l'information, enfin le commandement à Moshe, et ensuite Moshe le transmettait. Bref. Donc il dit, j'ai peur que, comme je vais leur donner, et je sais que leur âme va exploser, après ils vont dire stop. Non, ça suffit, c'est trop. Je suis pas à la hauteur. Je me suis embarqué dans un truc qui n'est pas pour moi, ouais. D'ailleurs, c'est intéressant cette idée de choix et de renonciation au choix. Puisqu'on voit que quoi? Que c'est pas la première fois, vous voyez par exemple, à l'issue de 10 mois de plaie, pas 12 mois mais 10 mois, on arrive à la 9e plaie, c'est la plaie des ténèbres. La plaie des ténèbres a généré le plus grand génocide depuis l'histoire du monde. Parce que pendant les ténèbres, il y a 4/5 du peuple juif qui a été évacué par Hachem. C'est-à-dire qu'on était 18 millions en sortant d'Égypte, et il ne reste plus que 3 millions ensuite. Où ils sont passés les 15 millions? Ils ont été ensevelis pendant la pétition pour ne pas qu'on dise que Hachem, c'est lui qui a fait ça. Bref, Hachem a attendu le moment parce qu'en fait il savait pertinemment que c'est des personnes qui préféraient rester en Égypte plutôt que de suivre Hachem. Donc il y avait encore des bonhommes et des bonnes femmes qui étaient prêts à se dire ok, c'est atroce l'Égypte, mais je ne sais pas ce que m'attend le désert. Ils n'étaient pas suffisamment clairs après 10 mois de plaie. Si tu es au début, tu dis mais je sais pas, c'est qui ce Moïse là? C'est qui ce mec là? C'est qui ce prophète? C'est qui ce magicien là? Ouais, ok. Mais t'as quand même 10 mois durant lesquels tu vois qu'en fait un personnage comme Moïse, il rentre et il sort chez Pharaon, et il tient encore la route, et chaque chose qu'il dit c'est à l'instant T. Donc t'as de quoi épouser un peu cette croyance. Quand bien même, t'en as 12 millions qui sont restés réfractaires. Donc finalement, il ne reste que 3 millions de personnes qui sortent d'Égypte. Ces 3 millions de personnes quand ils sortent d'Égypte, Vaï Béchera Paro, Hachem précise, Velon Nichaam Elokim, Derech Eretz Pelishtim, Hachem ne les a pas fait passer par Eretz Pelishtim, la terre des Philistins, de peur que le peuple juif vienne aussi à regretter. C'est les 3 millions qui sont les super fans d'Hachem, et de la Torah, et de Moïse. Eux-mêmes, malgré leur clarté, on a peur que lorsqu'ils vont voir qu'on s'entretue à l'entrée d'Israël, des guerres, on a peur qu'eux-mêmes disent, bon, finalement, c'était pas si mal en Égypte. Vous comprenez pas? Et pourtant, on a ici le top gun du peuple juif, des Hébreux, eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dans la vie avoir un engouement colossal, mais pas tenir sur la durée. Donc, il s'est dit, je les coince. J'ai peur qu'ils changent d'avis. Ouais, vous voyez bien d'ailleurs, en fait, dans n'importe quel monde du business, du commerce, ouais, quand le commercial a réussi à vous vendre l'affaire, si vous lui dites, bon, écoutez, j'en parlais à mon épouse et je reviens. Non, surtout pas. Surtout pas, ouais. Il est chaud, le fruit est mûr. Ah, tu signes. Ah, je fais encore 10%, ouais. Je fais encore 10%, ouais. Parce qu'en fait, statistiquement, tous les gens qui étaient clairs, qui étaient trucs, eh ben, ils ne reviennent pas le lendemain. Il y a toujours quelque chose, ouais. Donc, tu étais dans une alchimie du bon vendeur. Eh bien, Hachem, c'est pareil. C'est qu'en fait, il y avait une alchimie du don de la Torah. Il s'est dit, à tous les coups, ils vont regretter. Donc je les bloque, je leur mets le couteau sous la gorge. Ça, c'est ce qui s'est passé ici, au niveau du Har Sinaï. Et maintenant, sur cette réponse de Tosfot, donc il veut concilier, d'un côté tu dis qu'ils ont voulu, de l'autre côté on leur a obligé. Pourquoi? Parce qu'on a eu peur Hachem a eu peur qu'ils fassent machine arrière. Alors là-dessus, il y a, les commentateurs posent une question sur Tosfot, ils disent, mais pourquoi si c'est comme ça, Hachem il n'a pas attendu, au moins qu'il regrette? Ça veut dire, ils ont une motivation magnifique. Tu accueilles cette motivation, tu leur donnes la Torah. Maintenant, si demain, ah ben non, ça nous saoule la Torah et tout, alors bouge, je leur mets la truc. Pourquoi d'entrée de jeu, avant de leur donner la Torah, tu t'arranges Hachem pour que ce soit une Torah qui est imposée, ouais, qui est complètement, duquel tu peux pas t'échapper, quoi. C'est le sniper qui t'attend, quoi. Imagine Akala, elle a une magnifique robe blanche. Et tu vois comme ça une petite croix rouge, ouais, qui oscille entre la tête et le cœur. Ouais. Donc elle est sous le truc des snipers, ouais.
Arrête l'écouter Chedli, elle veut pas se marier, et ça les saoule, ouais. Elle met l'index comme ça, elle n'en peut plus, ouais. Ouais. Puis elle voit comme ça, d'un coup, notre Croix-Rouge, elle a compris, il y a 4 snipers. Ok, oui, elle dit oui. Mazal Tov, écoute des chètes. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est terrible. Ouais. Donc on n'a pas résolu le problème. Alors, il y a un maral qui est absolument incroyable, qui se trouve dans 3 endroits dans le Gourarié, enfin je dis trop, dans Netzach Israël, Perek Yud Aleph, 11, et dans Tiferet Israël, Perek Lamed Bet. Et même à Midrash, j'ai découvert, hein, j'en suis encore chamboulé. Le Midrash dit la chose suivante. Il existe une paracha dans la Torah qui parle du viol. Et en fait, le titre, vous voyez, les braquages de Sinaï, il a été changé. À la base, j'avais marqué un viol au Sinaï. Mais bon, les gens qui m'ont dit, attends, ça se fait pas et tout. Donc j'ai fait un braquage, ouais. J'ai fait un braquage, ouais. Mais en fait, j'aurais voulu titrer un viol au Sinaï. Mais bon, voilà, il y a des censures et je respecte la censure, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, alors, regardez, c'est un truc incroyable. Mais vous savez pourquoi je voulais mettre un autre titre, hein, vous allez tout de suite voir pourquoi. Alors, c'est la paracha du viol, paracha dans la Torah. Ki matseish na'ara betula. Si un homme rencontre une fille vierge non fiancée, Tafsa il la surprend et abuse d'elle, il la viole, Veshachavima, il couche avec elle. Venim Tsaou, ils se sont fait choper les deux. Ouais, donc le violeur s'est fait choper. Baruch Hashem, tant mieux. Terrible, tragique. Alors il y a une juridiction qui s'applique. Venatan Aish, Veshachavima. Le violeur, il devra payer un dédommagement. La Avianara, le papa de la jeune fille. Ramishim Kesef. Je sais pas combien de lingots d'argent, je sais pas combien l'équivalent. Et deuxième point, Velo Tiye Leisha. Et il sera, comment dire, pour cette femme, Velo, à lui, Tiye Leisha, elle sera la femme de cet individu, du violeur. Tachat Asher Inna, étant donné, attendez, qu'il l'a violé, Lo Yuchal Shalecha Kol Yamav, il n'a pas le droit de s'en départir. Ça veut dire si elle veut, évidemment si elle veut. Pas obligé. Si elle veut rester avec lui, il ne pourra pas la répudier. Il ne pourra jamais la divorcer. Ok? C'est une loi. Évidemment si elle veut maintenant, il faudrait réfléchir. Pourquoi elle voudrait, je ne sais pas. Elle s'est attachée, j'en sais rien, ouais. C'est-à-dire, attention, le viol n'est pas forcément avec... peut-être c'est un viol qui s'est... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. En tout cas, il existe une relation, lorsqu'une relation, lui dit le texte de la Torah, c'est mise, c'est faite sous le régime de la contrainte, ça impose à celui qui a mis en place cette relation d'être à jamais marié avec la personne. Et dit le Maral de Prague, désolé, hein, c'est lui qui le dit, il dit quelque part, Akash Baruch Hu savait que ce mariage avec le peuple juif, tôt ou tard battrait de l'aile. Et il s'est mis dans une posture où il ne pourra jamais nous quitter, jamais nous divorcer. Donc il a utilisé, alors c'est extrêmement dur à dire, mais c'est Maral qui se permet de le dire, à partir de ce midrash, il s'est mis dans la peau, Chazé Shalom, qui vient Chol, de cette personne qui crée un rapport forcé. Marqué dans le Maral. C'est incroyable. C'est Maral qui parallélise les deux en fait. Ouais. Ah, c'est incroyable. Il fait non, pardon, c'est Midrash. Midrash qui est relié par le Maral. Ok, ouais. Ouais, c'est-à-dire que, pourquoi une Torah forcée? Parce que c'est la seule façon pour Hachem, maintenant attention, le peuple juif il peut décider de partir d'Hachem, mais Hachem ne partira jamais du peuple juif. Il a voulu se ligoter, et la seule façon de se ligoter, c'est de passer par cette phase, entre guillemets, de la relation forcée. Voilà ce que dit le Maral. On va expliquer ce Maral. Maral, il dit un truc. Alors, on va donner 2 pistes d'explication de ce Maral qui, à mon avis, est quelque chose qui change complètement la conception qu'on a de la Torah. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup chamboulé. Première des choses, nous dit le Maral, dans les mots du Maral, Kevan she Kabbalat Torah ishlemut kol haolam, ech yeh bedavar kazeh efsharut klal. Étant donné que la Torah, c'est la perfection par excellence, la perfection du monde par excellence, pas une perfection théorique.
C'est pas une mathématique la Torah. C'est la perfection par excellence du monde. C'est le plan essentiel du monde. C'est la matrice même du monde. Comment pourrions-nous imaginer que la Torah rentre dans le crible d'un choix? Ça me plaît ou ça me plaît pas? J'ai envie ou j'ai pas envie? On ne peut pas subordonner quelque chose qui est dans la totale perfection à l'assentiment des êtres humains. Parce que tout se passe comme si, eh bien, si c'est soumis à l'assentiment du peuple juif, alors ça veut dire que quelque part, ce n'est pas la perfection par excellence. Donc je répète, étant donné que la Torah c'est la perfection par excellence, c'est la matrice même du monde, alors il est impératif qu'elle s'impose. Sans quoi, ça voudrait dire par l'absurde qu'elle ne serait pas la perfection par excellence. Traduction de ce que l'on dit là maintenant. La Torah c'est l'ossature du monde, le créateur du monde qui connaît tout, qui connaît tous les recoins de la création et des créatures, qui est dans la maîtrise totale de nos 50 trillions de cellules et les centaines de milliards de neurones. Il a une maîtrise totale de tout ce qui se passe. Eh bien, le créateur du monde t'a donné un schéma du monde, un plan du monde, une matrice du monde. Maintenant, rentrer dans un arbitrage, je décide d'accepter ou pas la Torah, revient à un arbitrage de dire je décide ou pas d'accepter qu'il existe une loi de la pesanteur. J'ai beau vouloir de tout mon cœur qu'en lâchant cette montre, elle ne se casse pas, et j'ai beau monter un parti, un groupe Facebook, et à mettre un compte Insta, les insoumis de la pesanteur, avec une inauguration sur le toit de la Tour Eiffel, et en enrôlant un maximum de personnes qui feront comme moi, je serai le dernier à le faire d'ailleurs, qui vont se jeter de la Tour Eiffel pour prouver qu'on peut, oui, s'affranchir de la pesanteur. Je peux monter et descendre, enfin, je peux surtout descendre, mais je ne pourrai jamais échapper à une réalité. La pesanteur est là. Eh bien, de la même façon que la pesanteur est là, la Torah est là et est le plan du monde. Et la Torah, dans toute sa puissance, dans toute sa nuance, dans toute sa splendeur, elle est venue nous donner une définition aux choses. Elle n'est pas simplement venue nous donner des commandements type code napoléonien. La Torah est venue nous définir c'est quoi un père. Et lorsque nous ouvrons n'importe quel texte du Talmud, nous passons notre vie à essayer de comprendre la définition des choses de la Torah. C'est un kinyan, c'est pas un kinyan, c'est une acquisition, c'est pas une acquisition. La Torah, vous le savez, elle a défini un truc incroyable qui s'appelle la différence radicale qui existe entre le masculin et le féminin. Maintenant, que tu le veuilles ou pas, il existe cette différence qui est une donnée d'évidence. Et tu as beau vouloir dire que non, je ne suis pas un homme, je suis une femme, et t'endetter dans des opérations chirurgicales absolument terribles, mais désolé, devant une réalité, il n'y a pas de choix. Il y a juste une attitude à avoir qui consiste à est-ce que je m'harmonise avec la réalité ou bien je décide de fuir la réalité. C'est la seule chose que je peux faire dans ma vie. Mais la réalité sera toujours ce qu'elle est. Tu ne pourras pas faire fi de cette réalité. Moi, je vous disais parce que j'ai été renversé par... J'ai appris récemment qu'il y a un gynéco à Toulouse qui a reçu un couple. Un homme et un autre homme en transition. Mais qui n'a pas fini sa transition. Il était encore en transition hormonale. Mais il lui manque de faire l'opération. Le gynéco les reçoit. Et il dit, mais écoutez, moi je suis gynéco. Ouais, donc, il n'est pas venu pour faire une chirurgie, la chirurgie, mais il est venu en tant que je suis une femme. Alors, le gynéco, il est gêné parce que, oui, mais désolé, mais vous n'avez pas d'organes féminins. Donc, je peux rien faire pour vous. Le bonhomme est maintenant sous procès de transphobie.
C'est en France ça? France, Toulouse. Toulouse, c'est la France, je crois, c'est le sud de. Bordeaux. Sud-est. Pardon, sud-ouest, sud-est, sud-bordeaux, ouais. Je comprends Toulon et Toulouse, ouais. Ouais, d'accord, ouais, c'est en France, ouais. C'est encore la France, ouais. Pour l'instant, c'est encore la France, ouais. Ah, dernière nouvelle, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que diront les élections de dimanche, ouais. Ok, ouais, ça veut dire, et c'est, ce que je veux dire, c'est très très important. La Torah, dit le Maharal, elle s'impose parce qu'il n'y a pas de choix. Parce que celui qui a créé le monde, il a créé aussi, il t'explique qu'est-ce qui est sous-tendu par le monde. Et il va t'expliquer aussi que tu n'as pas le droit, parmi les interdictions, tu n'as pas le droit de l'otarsom shor bedisho. Ouais, tu n'as pas le droit de mettre une muselière à un animal pendant qu'il est en train de faire un labourage. Parce que si tu lui mets une muselière, quelque part, tu vas l'affamer, il va avoir des bouts de grain, donc tu n'as pas le droit. Il te demande de t'harmoniser avec une réalité de la nature. Et il va te demander le même Boréolam, tu n'as pas le droit d'atteler, au niveau agricole, un âne et un bœuf sur le même attelage, pour faire encore beaucoup plus forte, un très beau sillon. Je serais tenté, moi, tu prends un bourricot et un bœuf, c'est magnifique. Non, t'as pas le droit, pourquoi? Parce qu'on fait pas des mélanges. C'est quoi ce truc de mélange? Les châtenaises, le lin et la laine, c'est quoi? Tu sais pourquoi? Une des explications magnifiques. Alors, la raison, c'est parce qu'Hachem a demandé, ça c'est la première raison. Mais si tu veux investir un peu plus, il y a un Rav qui a expliqué de façon magnifique. Elle dit, mais, parce que c'est très simple. Parce que la vache, elle rumine, tout le monde le sait, c'est pour ça qu'elle est cachère. Et l'âne, il rumine pas, c'est parce qu'il n'est pas cachère, il est très au fondu, mais il rumine pas, ouais. Maintenant, il est survendu ou pas l'âne, ouais. Oui. C'est comme la jument, donc il rumine pas, donc il survit. Ok. Donc maintenant, s'il rumine, donc la vache, ouais, quand elle travaille, elle passe son temps à faire comme un chewing-gum à l'américaine, ouais, comme ça, ouais. Donc l'âne, le pauvre, il a l'impression qu'elle est en train de manger, en fait non, elle rumine. Et c'est épuisant pour lui parce qu'il va se dire, mais finalement, il y en a deux qui bossent ici, et il y en a un qui reçoit en permanence de quoi manger, et moi je crève la dalle, c'est atroce! Donc le concept de soi de l'âne va être atrophié. Vous imaginez un peu jusqu'à où elle va la Torah. La Torah, elle connaît le plan du monde. Donc maintenant, chacun a son degré de religiosité. Mais le degré de religiosité ne peut pas être, si vous voulez, une sorte de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, ça c'est la plénitude, c'est la perfection à l'état pur. Maintenant, moi, j'ai un petit peu de mal à me calibrer avec la réalité. Mais c'est ça en fait l'enjeu, c'est le seul enjeu qui existe. Il n'y a pas un choix d'accepter ou pas accepter. C'est une réalité, tu as accepté la pesanteur jusqu'à présent. Ouais, eh bien, tu sais quoi? La Torah s'impose d'elle-même. C'est une imposition radicale. C'est pour ça en fait qu'il ne faudrait pas amenuiser la Torah en la mettant une sorte de... C'est le produit d'un choix du peuple juif. Chas v'shalom. C'est la Shemouta et ça c'est la première lecture du Maharal. Deuxième lecture faite par le Baal Shem Tov qui est complètement incroyable, qui est renversante. Maharal, un élève du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov. D'ailleurs le Shavuot c'est le Yartzeit du Baal Shem Tov, hein, c'est la Iloula du Baal Shem Tov, le Shavuot, il est mort à Shavuot. Le Baal Shem Tov va dire un truc absolument incroyable toujours dans le cheminement du Maharal. Il va dire que le peuple juif était dans une extase et un engouement absolument terrible, incroyable pour pouvoir recevoir la Torah. Et juste après cet engouement, Hachem crée un système militaire imposé. Il nous bloque, il nous étouffe. Pourquoi? C'est la grande question qui revient. L'élément de réponse. Parce qu'en fait, dans la vie, vous savez, quand on a décidé de faire des choses dans la Torah, peu importe. Les Shabbat, au début, il a un grand engouement. Puis après, au fil du temps, et puis au fil des saisons aussi, tu vois, le Shabbat qui dure jusqu'à 23h15, région parisienne, pas de WhatsApp, pas de trucs, les enfants qui en peuvent plus, il fait mauvais, il fait moche dehors, tu peux même pas sortir les enfants et tout. Ouais, et puis au fur et à mesure, le Shabbat il commence à être un peu lourd, quoi. Au début, tu as un engouement pour les mitzvot, puis après, tu te lasses. Au début, tu dis, ouais, cette année, je vais défoncer l'étude de la Torah, et puis après, au bout d'un moment, t'en as marre. On a tous des phases comme ça. Dans notre adhésion à la Torah. Dans notre couple, c'est pareil. Il y a des moments où on est en up, et des fois on est en down, et des fois on n'a plus des enfants, et des fois on n'a pas les nerfs. Et donc si maintenant, je m'apprête à faire la Torah alors que j'ai moins la flamme, j'ai l'impression que c'est de l'hypocrisie.
Tu sais quoi, peut-être je vais attendre de retrouver cette flamme que j'avais, cet engouement de la Torah extraordinaire, cet engouement pour mon couple. Qu'est-ce que je vais jouer là maintenant? Les thérapeutes disent, ouais, il fait des petits efforts et tout, ça peut payer. Mais c'est pas, ça fait... Je sais pas, ça a l'air pas vrai, ça a l'air pas authentique. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas sincère. Non, à l'époque, c'était extraordinaire, on avait le feu qui nous avait... Je parle de cas, je parle pas en l'air, ouais. On reçoit au cabinet des gens. Beaucoup de coups comme ça, ouais, maintenant j'en peux plus, j'ai fait trop d'efforts. J'en peux plus, toujours dans un sens. Ouais, ça suffit, ouais, j'ai plus la force, j'ai plus les nerfs, ouais. Ça veut dire, on sent une certaine, lassitude. Et dans la lassitude, on a même une sorte de frein à être proactif, parce que tu as l'impression que c'est du cinéma. On a l'impression qu'on fait aussi du cinéma avec Hachem. Donc tu sais quoi, je vais attendre de retrouver la flamme de la religion, pour refaire Shabbat comme il faut, pour remettre mes tefs, pour remanger kasher, pour refaire Nida, ouais. Eh bien en fait, le Maral te délivre un scoop incroyable. Toi tu crois en fait que pour être dans un rapport avec Hachem, la Torah et Mitzvot, encore faut-il être dans un rapport sincère, beau, romantique presque. Eh bien je te livre un scoop incroyable. Sache que le don de la Torah lui-même, c'est pas fait de façon romantique. Il s'est fait en mode complètement imposé. Pour te renseigner sur le fait que justement, durant les périodes où t'as pas les nerfs de respecter Hachem, eh ben, t'es exactement en phase avec le mode de don de la Torah des enfants d'Israël. C'est exactement comme ça qu'ils ont accepté la Torah. C'est-à-dire, de peur que tu en viennes à croire que m'investir dans la tefila, c'est lorsque j'ai la pêche. Et pareil dans les mitzvot, et pareil dans l'étude de la Torah. Mais si j'ai pas ça, c'est pas sincère. Non, tu te trompes. S'investir dans la Torah, même si je me sens forcé, n'est pas une absence de sincérité, mais c'est au contraire une marque de prise de conscience que mon âme ne veut que ça. Mon âme n'attend que ça. Ça, c'est ce que vient dire ici l'expérience sinaïque. L'expérience sinaïque vient montrer que l'âme de l'individu, qui est une part d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve à l'intérieur de nous, n'aspire qu'à une seule chose, c'est se lier avec Hachem, créer du lien avec Hachem. Et ce lien, il doit être ineffable. Et c'est pas parce que je n'ai pas le ressenti du lien que le lien doit être effacé. Le mont Sinaï est venu pour te montrer que c'est quelque chose qui doit toujours être là. Et si tu sens pas la pêche, c'est tout simplement parce que tu te fais violer par certaines gammes d'attitudes qui sont ta jalousie, qui sont tes appétits, qui sont tes problèmes de place, qui viennent obstruer dans ta relation avec Hachem. Ta relation avec Hachem, c'est la chose la plus naturelle qui existe. Et donc, se rapprocher de lui n'est pas un forçage, mais c'est juste une façon d'atténuer toutes ces couches que j'ai mises entre lui et moi. Et c'est pareil dans la relation de couple, c'est la même chose. Et on est passé sous la roupa. Je ne dis pas que le divorce n'existe pas, il existe. Mais si nous sommes passés sous la roupa, c'est d'une certaine façon qu'il existe quelque chose de grandiose qui nous lie et qui a priori n'a pas de raison de se briser. Et c'est pas parce que j'ai plus maintenant les sentiments que ça veut dire que le lien est subordonné au sentiment du lien. C'est la nuance fondamentale qui est marquée ici. Maintenant, et je finis là-dessus, le Rambam Maïmonide qui est un légiste, c'est la loi du Rambam, amène une halakha assez incroyable, qui dit que lorsque le Beddin décide que M. Tartampion est censé donner un guet à son épouse, et que ce monsieur fait comme malheureusement beaucoup de personnes font, il essaie de faire monter les enchères, de faire du chantage à la délivrance du guet. Donc il y a beaucoup malheureusement d'histoires. La halakha stipulée par le Rambam est la suivante et qui est suivie par tout le monde. Elles n'ont pas appliqué, pas suffisamment appliqué, mais en tout cas elle est suivie par tout le monde. Le Rambam dit, celui donc qui résiste à donner son guet, Makim Oto, on le bute, Hacheyomar Rotseani. Il dit le Rambam, on peut même utiliser les services d'un goy. Donc tu as... Les Roumains. Ouais. Tu prends un Roumain, tu viens... ou bien Léonide, un Russe. Tu dis voilà, Bedji, voilà. Il y a M. Tartampion, il refuse de donner le guet. Vas-y, à toi de jouer. Ouais. Donc le mec il arrive, 2 mètres de hauteur, barriqué comme ça. Tu donnes le guet. Non, je veux pas. Elle m'énerve.
Elle m'a parlé à ma mère. Tu donnes le guet. Voilà, il commence à lui tordre un peu le truc. Je veux pas. Au bout d'un moment, il met une bon pécho dans la figure. Je sais pas comment ils s'en, ils se débrouillent. Ouais, ils ont leur gamme de trucs. Ah, c'est bon, je veux, ouais, je veux. Rotani. Ok, c'est bon, on donne le guet. Il écrit guet. Et ciao. Demande le Rambam. Mais c'est une blague cette histoire. Si on fait ça, la même chose avec la Tesla de Tartampion. Il y a le même Léonide qui arrive, il commence à lui tirer les oreilles, il lui met un coup de poing dans le ventre, il dit tu vends ta Tesla. Tu le vends. Préargus, tu le vends. Non, je veux pas, je veux pas. Bon, ah, c'est bon, je veux, ouais. Il laisse il prend les billets, mais il laisse la Tesla. Alors d'après la Tesla, il reprend. C'est zéro. Il vente. Donc la Tesla, ça marche pas. Mais le guet, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Dit le Rambam, il dit non, la différence est la suivante. Tartampion, il n'a pas une mitzvah de vendre cette Tesla, il n'est pas endetté, il n'a pas une mitzvah de vendre cette Tesla, pas de mitzvah. Donc il n'est pas tenu par la Torah. Alors là, tu arrives et tu vas essayer d'aller à rebours de sa volonté, tu peux pas. Mais si la Torah dit qu'il faut qu'il donne le guet, et lui il résiste, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il est entouré d'un bouchon qui s'appelle l'esprit de revanche, la nekama, la rancœur, et la douleur, et l'angoisse, et des millions de raisons. Circonstances exténuantes terribles. Mais ça, c'est ça qui est étranger à lui. Au fond de lui, il aimerait débouchonner tout ça. Au fond de lui, et être un bon juif. Un bon juif, il donne le guet point barre. C'est tout. C'est mis ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est assujetti à un contexte qui s'est lui-même créé. Je dis pas que sa femme était géniale. Peu importe. En tout cas, lui, il a traduit ce qui s'est passé en étant, je vais la faire payer comme il faut. Eh bien, ça, en fait, c'est une étrangeté par rapport à lui-même. Beaucoup plus étrange que le fait, dans un esprit de deux sphères, dans un esprit de forçage, d'accepter, d'acquiescer au fait qu'il va donner le guet. Ça, c'est ce qui se passe ici. La Torah a été donnée de façon claire pour bien te faire prendre conscience que même lorsque j'ai pas les nerfs, même lorsque j'ai pas envie, fondamentalement, tu es exactement en phase avec les enfants d'Israël qui vont accepter cette Torah avec une montagne, avec le sniper qui l'attend, parce que ce sniper, il vient de dire une seule chose, c'est qu'au fond de toi, ton âme, elle crève d'envie de t'embrasser avec Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que veut dire ici, cette notion de Tartita. Je m'arrête là. Je rappelle deux informations importantes. Les personnes qui veulent faire un cadeau au donateur qui finance un petit peu la grande partie de tous ces repas, vous pouvez vous adresser donc à notre ami Eric. Premier point. Deuxième point, n'oubliez pas, on se verra pas donc la semaine prochaine puisque c'est Shavuot, c'est le don de la Torah. Donc si le machin n'est pas venu d'ici là, n'oubliez pas, les amis, pensez à vous inscrire. Cette soirée du 18 juin, je vous rappelle que c'est 260 € par couple, c'est au Salon Hoche, 18 juin. Et vous pouvez recevoir un serfa sur les 260 €. Et c'est un moyen de manifester un petit peu votre merci aussi. Et de nous permettre surtout de pouvoir continuer les magnifiques projets que l'association Essentielle et la Relève sont en train de mettre en place pour le peuple juif français, francophone. Voilà. Je vous remercie d'avance. J'ai mis le lien d'inscription. Inscrivez-vous de façon à ce qu'on puisse savoir.